J'ai pas encore posé. Nous sommes ici avec Adèle Chavy qui a participé à la masterclass de la 25e édition du MCM et qui est revenue cette année dans le cadre du marché troisième personnage. Quels sont, selon toi, les obstacles que les femmes peuvent rencontrer quand elles ont envie de se lancer dans ce milieu? Déjà, pour commencer, le simple fait qu'on soit qu'une dizaine de pourcents, je crois qu'il y a eu 88% des compositeurs qui sont en fait des hommes et seulement 12% qui sont des femmes, quelque chose comme ça. Et du coup, le simple fait de ne pas avoir beaucoup de représentation, c'est déjà intimidant en soi. Parce que du coup, on se dit, je suis pas à ma place en fait, je devrais être ailleurs. Alors moi, ça m'est arrivé récemment quand je dirigeais, parce que ça m'arrive de diriger. Il y a toujours ce truc où je me dis, mais en fait, je suis en train de faire un métier d'homme, ça devrait pas être un métier d'homme. Mais de fait, c'est comme pour la compo, il y a beaucoup plus d'hommes. Et du coup, il y a un peu un truc bizarre de se retrouver devant un orchestre et d'avoir une position d'autorité comme ça. Et personnellement, il y a un peu une dissonance cognitive de me dire je suis pas à ma place. Enfin bon, bref, en gros, le syndrome de l'imposteur. C'est un truc hyper psychologique, mais c'est quand même à prendre en compte. Moi, je pense que les obstacles, en fait, ils sont systémiques, donc ils sont ancrés euh, dans notre société. Mais il y a des obstacles couverts, je dirais, qui sont plus de l'ordre des représentations, de l'ordre des préjugés, en fait. Des préjugés que les gens se font et que nous, on se fait aussi sur nous-mêmes parce que bah, on peut pas s'empêcher de les avoir. Selon toi, comment on peut mettre justement ces femmes compositrices en avant? Bah alors déjà, merci beaucoup parce que en vérité, le simple fait de m'interviewer, je trouve ça super. Je pense qu'effectivement, donner la parole, en fait, Déjà. euh, tendre un micro à une femme, en fait, ça paraît anodin. Mais si on regarde l'histoire, les femmes, vraiment, n'ont pas eu tant de parole que ça. Rien que ça, la visibilité, en fait, juste montrer qu'on existe, qu'on est comme les hommes, en fait. Enfin, je veux dire, on fait de la musique, enfin, juste, on a notre place, en fait. C'est montrer ça. Et je pense que ça, c'est effectivement une des choses que le festival, par exemple, celui-ci, MCM, peut nous apporter. Prendre ce sujet comme un sujet Voilà. et l'étudier, rendre le truc un peu moins tabou et du coup, discuter ensemble des solutions. Est-ce que tu as eu des modèles féminins qui t'ont inspiré à rentrer dans ce monde? Alors, modèle absolu, dans mon cas, Wendy Carlos, elle a révolutionné le monde de la musique, mais pas que la musique de film, quoi, vraiment le monde de la musique. Elle a créé le 1er synthé Moog, elle a fait, Shining. Come and play with us. Come and play with us, Daddy. Elle était hyper discrète parce qu'elle voulait pas attirer trop l'attention, parce qu'en tant que femme transgenre, c'était forcément à l'époque vachement compliqué. Mais elle a juste fait sa tambouille dans son coin et incroyable, la goat quoi. Moi à mon échelle, en tout cas, elle m'aide beaucoup parce que je me dis, pour moi c'est un exemple de juste un exemple de féminité en fait.